Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Content d'être là? Ah oui, très. Ouais, bof. Alors, pourquoi le Puy de la Com? C'est un réel honneur d'intégrer cette agence. Elle est très réputée, très connue. Puis ouais, c'est une vraie opportunité. La thune, principalement. Alors du coup on va te poser quelques questions qui sont plus ou moins liées au poste, t'es d'accord? Ok. Ouais. Tu utilises quoi comme réseaux sociaux? Instagram, Twitter, Facebook, Google. C'est pas un réseau... Et non. Bah ouais. Et vis-à-vis des sites web, tu en as déjà créé? Oui, notamment Amazon, je pense que vous en avez entendu parler. Ta couleur préférée? Bleu. Violet. Niveau cuisine, ton plat préféré? Faritas. Les nanes. Moi c'est les sushis. Et au fait, tu sais faire le café? Oui. Cédric, on leur fait pas faire le café. Ah oui? Ah oui. T'as regardé un petit peu nos réseaux? Ouais, grave de ouf. J'ai vraiment aimé le... Des problèmes de santé en particulier? Non. Des bons réflexes? Ça peut aller. Ok. Bon, on a beaucoup réfléchi avec Cédric et on a décidé qui allait rejoindre le Puy de la Com. Bravo à Maxime. Ah, yes, trop bien, je suis trop content. Bon, t'es pris aussi Alex. Yes. Bonjour. Bonjour. La cache ta joie? 6e épisode du vin du Puy de la Com. Déjà. Déjà, je me présente, donc Cédric Devac, fondateur du Puy de la Com, et mon cher collabo, Florian, chargé de communication. scénariste à ses heures perdues, comme vous avez pu le voir. Un stagiaire est mort. En parlant de stagiaires, deux nouveaux stagiaires. Alors on a Maxime qui vient de l'IUT de Dijon, spécialisé dans tout ce qui est intégration web, et Alex qui nous suit depuis des semaines, des mois et des années sur les réseaux sociaux et qui avait absolument besoin de faire un stage issu de l'IUT d'Aurillac, mais vous les découvrirez un petit peu plus tard dans l'émission, Ou pas. ou pas. Une émission plutôt centrée sur Twitter aujourd'hui. On n'a pas trop l'habitude d'aborder ce réseau social et on s'est C'est dit que vrai. c'était une bonne idée d'en parler lors de notre émission. Que devient Twitter? Que devient Twitter? Mais Quel est, Twitter? quel est le business model de Twitter, effectivement? Et quel est le sens de la vie? Donc Alex Darlé, enchanté. Cédric, bonjour. Bonjour Alex. Et du coup, on a un sujet. Le sujet. Elon Musk. Vous vous foutez de ma gueule. Donc, Elon Musk, fondateur créateur de PayPal, hein, parce que ça part de là. Hein. Anciennement X.com, me semble. C'est le Milliardaire. deuxième milliardaire après Jeff Bezos, les milliardaires. 183 milliards de dollars, il me semble. Il est PDG de SpaceX, Oui. et directeur général de Tesla. Du coup, pourquoi on veut parler de lui? Est-ce que tu as entendu récemment cette histoire comme quoi il serait en phase de racheter Twitter? Oui, et il me semble d'ailleurs qu'il est l'actionnaire principal d'ailleurs de Twitter au niveau du conseil d'administration, mais il y a eu quelques rejets par rapport à ça, il était sceptique. Et c'est surtout ce qu'il faut arriver à comprendre, parce qu'on ne sait pas au stade où on enregistre cette émission si c'est un fake ou une réalité. Pourquoi Elon Musk s'intéresserait-il à Twitter principalement? En quoi Twitter pourrait avoir une pertinence dans le développement des différents business d'Elon Musk? Étant donné qu'il est le principal actionnaire de Twitter, un simple tweet de la part d'Elon Musk suffit à faire monter tout ce qui est crypto. Je sais que je suis agréable à regarder, mais si tu peux regarder l'objectif du téléphone, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Cédric Debac. Eh, tu le fais bien. Bon, du coup, on va rebondir avec Twitter en abordant le sujet. Parlons peu, parlons chiffres. Bonjour Maxime. Bonjour Cédric. Allez, on est parti pour les chiffres. Eh ben vas-y. Premier chiffre, 120 millions d'utilisateurs en 2018. Combien fin 2021? Il me semble que c'est à peu près 217 millions. C'est exactement ça. On a quasiment doublé le nombre d'utilisateurs sur Twitter, ce qui montre que les gens utilisent de plus en plus finalement Twitter, que ce soit pour de la politique ou pour un usage
usage de C'est réputation. c'est vrai qu'aujourd'hui, Twitter, si on veut l'inclure dans une stratégie digitale, il vaut mieux se dire ok, je l'utilise pour aborder la partie média, parce que c'est le terrain rêvé des journalistes. Deuxième chiffre qui accentue justement cet aspect quotidien et propagation d'informations, 40% d'inscrits français utilisent Twitter tous les jours. Tout à fait. Je sais pas quoi dire. Et parmi ces 40%, 76% utilisent l'intégralité des réseaux sociaux de manière quotidienne. Ce qui du coup impacte encore plus l'intérêt de faire des bons tweets pour justement divulguer des informations ou pour communiquer. Tout à fait. D'ailleurs, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent la nouvelle fonctionnalité? Alors, elle n'est pas si récente que ça, mais aujourd'hui, on peut faire des tweets de plus de 140 caractères. Moi, j'avoue que quand cette fonctionnalité-là est passée, je trouvais ça dommage parce que c'était l'avantage de Twitter, c'est qu'on devait se casser la tête pour faire des tweets relativement courts, alors qu'aujourd'hui, 240 ou 280 caractères, enfin, perso, je trouve ça long, quoi. C'est marrant, Carrément. Cédric et Maxime, c'est vraiment pro quand il y a que deux. Qu'est-ce qui n'est pas encore disponible sur Twitter et que vous aimeriez potentiellement voir sur Oula. Twitter en option, en fonctionnalité? Vous parlez beaucoup. Oui. Il m'a dit dans l'oreillette que c'était l'instant jeu de Florian. C'est parti pour le jeu du jour. Donc je vous ai concocté un petit jeu où les règles sont très simples. J'ai pioché 4 tweets. Dans les tweets que j'ai sélectionnés, donc c'est des tweets de célébrités, il y en a qui sont vrais et il y en a que j'ai un petit peu inventés. À vous de deviner si le tweet est vrai ou faux. C'est parti. Le premier tweet. Chris Rock aurait tweeté « Aïe ». Chris Rock n'a pas tweeté ça. Dommage. Bien joué Alex. Deuxième tweet. Lindsay Lohan aurait tweeté « Bonjour Facebook ». C'est totalement vrai. Troisième tweet. Elon Musk aurait tweeté « J'ai inventé le Covid, des os pas des os ». Vrai ou faux? C'est faux, bien joué. Eh mais Alex, tu fais un sans faute là? Ouais. Quatrième et dernier tweet. Le ministère de la Culture, français du coup, aurait tweeté Clash Royale, Clash of Clans, c'est pour les p***. Eh ben c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que le ministère de la Culture s'est fait pirater le compte Twitter à un moment. Eh ben, on peut dire que le grand gagnant, et ça m'emmerde de le dire. Allez, bravo Alex, on applaudit. Il a gagné quoi? Il a gagné un jouet à bulles, bravo. Ouais! Allez, vous êtes en impro. Là, il faut conclure l'émission, allez-y. Maxime? Alex, on espère que cette émission vous aura plu. Exactement. C'est la fin du vin du Puy de la Com. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Le prochain mois. À C'est bientôt. parti. Au revoir. Allez, c'est dans la boîte. Ouais.